On est mercredi. J'aimerais déjà être vendredi en fait. On est mercredi. Alors j'ai gardé Stécie ce matin, enfin toute la journée. Je vais essayer de prendre rendez-vous cet après-midi au médecin. Elle a des consultations. Alors je sais pas si on aura un rendez-vous aujourd'hui, parce qu'à mon avis on doit beaucoup être malade en ce moment. Et puis je sais que Kim a rendez-vous cet après-midi pour les loulous. Donc on verra. Sinon cet après-midi il faut qu'on aille faire les courses avec Greg. La corvée de la semaine. Mais bon il faut, parce que là je sais même pas ce que je vais faire à manger ce midi. Je vais aller piocher dans mes réserves. Alors on dirait qu'il va faire beau aujourd'hui. Le ciel est dégagé, il pleut pas, tant mieux. Un petit peu de répit, ça va faire du bien. Bon, j'allais commencer mes routines. Alors je ne vais pas faire de blessing, de ménage de zone et tout cette semaine, parce que en fait c'est la zone 3 et c'est salon salle à manger et il n'y a plus de mur, donc Greg va me refaire de la poussière et tout, donc ça sert à rien. Je ferai tout ça quand ça sera fini. Alors logiquement on va faire les courses cet après-midi. On a un rendez-vous avec Greg et ensuite il devra continuer le mur. J'espère que ça sera vite fini quand même. J'allais faire mes routines, j'allais préparer du produit pour les toilettes. Je cherche partout après mon entonnoir, parce que d'habitude, comme c'est de la poudre à mettre dedans, je suis Miss Catastrophe et j'en mets de partout. Et pas moyen de le retrouver. Donc c'est pas grave, je vais essayer de faire... bien viser le trou. Alors le produit, c'est le produit d'Everdrop, c'est le produit pour les toilettes. Donc il faut juste mettre de l'eau chaude juste à la marque ici. Et ensuite, vous mettez votre petit sachet de recharge, vous mélangez. Il va vraiment très très bien ce produit. En fait il y a des enzymes dedans pour qui viennent se coller à la paroi de la cuvette, enfin des toilettes, et du coup la cuvette reste plus longtemps propre. Ça évite le calcaire de venir s'accrocher dessus et aux bactéries. Vous voyez ces histoires de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries, en fait là il y a des bonnes bactéries qui viennent empêcher les mauvaises bactéries de se propager quoi en fait. Donc il est vraiment bien. Et les enzymes en fait, à ce que j'ai pu comprendre, enfin je vous l'avais déjà dit mais c'est Greg qui m'a expliqué qu'en fait c'est ce qu'on mettait dans les fosses septiques pour éviter d'avoir les mauvaises odeurs, et ça vient manger en fait les trucs, donc c'est bien pour nos caniveaux, enfin nos canalisations. Ça vient éviter d'avoir des dépôts qui se montent sur les parois et d'avoir des bouchons quoi en fait. Donc voilà. Bon, je vais faire ça, je vais aller faire mes toilettes et je vais me reprendre une petite infusion. Alors au niveau de... ça va un peu mieux, j'ai l'impression d'être un peu moins enrouée que hier et d'avoir ce goût qui revient. Donc je me dis que ce que je fais, ça a l'air d'être dans la bonne voie. Donc je vais continuer à prendre des infusions de thym, mes huiles essentielles et tout. Et puis on verra bien. De toute façon là, si je prends... au début j'allais prendre rendez-vous pour moi aussi, mais je me dis elle va rien me donner de plus quoi. En fait c'est juste un gros rhume quoi. Donc ça va passer tout seul. Peut-être je vais lui demander, c'est du paracétamol en plus. Ça va, là j'arrive, parce qu'en fait le trou est large, donc du coup j'arrive à bien viser. Alors la poudre elle est un peu rose, mais c'est du colorant, c'est de la poudre de betterave, c'est des colorants naturels qu'il y a à l'intérieur. C'est juste, ça aide à différencier, puis ça donne un côté fun au produit quoi en fait. C'est comme les parfums et les odeurs en fait, hein. Ça change pas l'efficacité, mais c'est un côté ludique. Puis ça permet de les différencier aussi dans les bouteilles. En fait leur code couleur, tout ce qui est rose, c'est salle de bain. Hop, voilà, il n'y a plus que ça à attendre. Ça va s'épaissir et je vais pouvoir les mettre dans les code promo en barre d'infos pour Everdrop. Alors la promotion avec les 20% à partir de 39 € d'achat, elle est valable jusqu'à la fin du mois. Mais si mettons vous n'en avez pas pour 39 €, mes codes Sandra 10 et Sandra 20 sont toujours valables. Donc Sandra 10, c'est alors Sandra 10 et Sandra 15. Ils sont toujours valables. Donc Sandra 10, je vais vous les mettre en barre d'infos aussi, comme ça ça sera plus simple. Mais le Sandra 10 c'est pour ceux qui sont déjà commandés et qui veulent recommander. N'hésitez pas à l'utiliser, moi je l'utilise à chaque fois que je fais une commande, ça me fait 10% en moins, on prend. Et le Sandra 15 c'est pour celui qui a jamais passé de commande. Alors si par exemple vous n'arrivez pas à 39 € de votre panier, que du coup vous pouvez pas utiliser
le Sandra 20, bah utilisez le Sandra 15 si c'est la première fois que vous passez commande en fait, ou le Sandra 10 si vous avez déjà passé commande. Et aussi tout pour vous rappeler aussi, parce que j'avais eu des questions aussi là-dessus, c'est que le produit pour le sol est redisponible. En fait c'est un produit qui fait fureur chez eux, il est vraiment très très bien et moi je m'en sers pas que pour les sols. Vous voyez, il est de moment quand on veut faire le ménage d'une zone où on a besoin, enfin moi je sais que par exemple mes meubles de cuisine, j'aime bien prendre une bassine, une lavette quoi en fait, et venir bien les nettoyer. Et du coup avec un petit spray, j'aime moins quoi en fait. Donc je mets ce produit là dans une bassine, ça fait un produit nettoyant multi-usage en fait, et je viens nettoyer comme ça avec ma petite lavette quoi en fait. Donc voilà, je ne l'utilise pas que pour les sols quoi en fait, et il est redispo. Je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous êtes intéressés et tous les codes. Je suis désolée à force de parler, alors c'est pas que je tousse d'habitude comme ça, mais comme quand je parle comme ça, ça m'irrite, ça me gratte et du coup je tousse. Pardon. Je fais le tour des congélateurs. Alors j'hésitais soit entre pâte bolo, mais on en a mangé pendant ce week-end, chili, mais on en a mangé pendant ce week-end. En fait il me reste des steaks, enfin de la viande hachée dans le frigo, dans le congélateur, donc je me suis dit je vais faire ça. Et après je suis tombée sur des petites boulettes, vous voyez c'est les boulettes à soupe, des petites boulettes comme ça. Et je me suis dit que j'allais faire ça plutôt, avec des pâtes et avec une petite sauce tomate aromatisée. Il me reste du coulis de tomate et des trucs, et ça ira très bien, voilà. Bon là en attendant je me suis installée, en fait j'aime bien cette place, je peux cuisiner puis en même temps travailler. J'ai le PC qui est ici et j'ai juste à me retourner pour mélanger. Je vais bosser un peu en attendant. Voilà, j'ai répondu à mes mails, j'ai répondu à vos coms, j'ai préparé ma liste de courses pour ce midi. Oh là là, j'arrête pas de tousser. En fait, tout à l'heure je vous disais que je toussais pas, mais en fait compte si, j'arrête pas. J'ai fini mes petites boulettes, donc j'ai juste rajouté de la sauce tomate. Il y avait un truc de sauce déjà aromatisé, vous voyez, c'est style sauce, logiquement c'est pour les pizzas, mais il y a de l'origan, du basilic, de l'ail et tout dedans. Et j'ai mis aussi une brique de coulis de tomate, du sel, du poivre et un petit peu d'épices italiennes à l'intérieur. Je vais faire des spaghettis, je vais mélanger, ça va faire un peu les boulettes de La Belle et le Clochard avec les petites boulettes. Hop. Mon nez coule un peu moins qu'hier, mais j'ai l'impression qu'il du coup coule plus à l'arrière de la gorge, et du coup ça m'irrite la gorge et c'est ça que j'arrête pas de tousser. Allez, je vais sortir ma machine à pâte, puis on va faire les spaghettis. J'ai souvent des questions sur ma machine à pâte. Alors machine à pâte c'est la Philips, c'est la Pasta Maker, Pasta Maker, ouais je pense que c'est ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un cadeau des enfants et de Greg pour mon anniversaire l'année dernière. Franchement je l'adore, elle va super bien et elle est très très simple à utiliser. Alors la recette que j'utilise c'est tout le temps la recette du paquet. Alors nous on aime les pâtes quand elles sont un peu fermes, vous voyez qu'il y a de la mâche. Donc la recette qui nous convient le mieux c'est celle avec la semoule de blé dur à l'intérieur. Donc la farine de blé dur, donc la semoule très fine. En fait c'est la recette du livre que j'ai eu avec. C'est 250 g de semoule de blé dur, donc très fine, 50 g de farine T45, et ensuite vous prenez un bol, vous cassez sur une balance, vous cassez un œuf et vous complétez pour avoir 95 ml de liquide. Donc vous cassez votre œuf et vous complétez avec de l'eau pour avoir 95 g, c'est pas 95 ml, c'est 95 g de liquide. Et en fait après c'est la machine qui fait tout quoi. En fait vous mélangez l'œuf avec l'eau et vous versez directement dans la machine. Alors moi j'ai pas celle avec la balance parce que en fait quand je me suis renseignée pour la mettre sur ma liste en fait, celle avec la balance, il y avait plein de problèmes justement avec la balance. Alors souvent c'est ce qui déconne sur les appareils électroniques comme ça, c'est la balance parce que c'est sensible, il faut pas la bouger, il faut pas que ça tape, plus ou moins la machine elle tourne, elle pétrit et tout, ça fait comme avec les robots vous voyez avec les balances intégrées et tout. Enfin voilà, il y avait plein de personnes qui étaient embêtées avec la balance, qui avaient un souci avec la balance et du coup la machine vous pouvez plus l'utiliser. En plus elle faisait
Je pense que ça doit être le double du prix, enfin au moins une centaine d'euros de plus que celle-ci. Alors je me suis dit ouais, pour ça je vais utiliser la balance à part. En plus nous on avait dans l'optique de faire différentes pâtes et la quantité de liquide, il faut jouer avec. En fait si vous faites mettons des pâtes avec du blé complet, des pâtes complètes, et ben il faut mettre plus d'eau quoi en fait. Donc je me suis dit ouais, là, je sais pas comment elle fait la machine pour savoir au niveau du poids quelle farine on a mis quoi en fait. Parce qu'elle peut pas savoir si on a mis de la semoule, si on a mis de la farine ou si on a mis de la farine de blé dur. Il n'y avait pas de touche en fait dessus pour préciser quelle farine on mettait, si on mettait des œufs, si on met pas d'œufs et tout. Donc je me suis dit c'est peut-être plus simple de prendre sans la balance et franchement je regrette pas. Alors je sais pas si certaines d'entre vous ont celle avec la balance, ils peuvent faire un petit retour parce que je sais que là je vais avoir des questions dessus parce qu'à chaque fois que je l'utilise, à chaque fois j'ai des questions dessus. On me demande si c'est simple, si elle vaut le coup, et franchement oui. Comme là vous voyez, j'ai pesé mes farines, je mets les farines à l'intérieur, je vais lancer la position. Là je vais casser du coup, alors moi je double à chaque fois, je vais casser 2 œufs. Donc je vais mettre mon bol hop sur ma balance. Je vais casser mes 2 œufs, rajouter mon liquide. Je vais mélanger et ensuite j'ajoute dedans pendant que la machine elle tourne. Elle va pétrir elle-même tout seul. Et une fois que c'est pétri, ben, ça change de côté et ça sort. Et vous avez juste à couper les pâtes. Franchement, il n'y a rien de plus simple à faire. Donc là, vous voyez, j'ai cassé mes 2 œufs. Et je vais compléter, comme je vous ai dit, moi je double, hein, donc c'est pour ça que j'ai mis 2 œufs. Donc logiquement c'est un œuf et on complète avec de l'eau pour avoir 95. Donc là je vais compléter pour avoir de l'eau pour les 2 œufs, donc 190. Hop. Alors moi ce que je fais aussi, parce que j'oublie tout le temps de saler l'eau de mes pâtes, et à chaque fois Greg me dit qu'il manque du sel, donc j'ajoute directement un petit peu de sel dans les œufs. Je vais mélanger. Et là du coup je vais mettre la machine en place, en route. Vous voyez, elle commence à pétrir. Je verse mon mélange d'œufs et d'eau. J'ai mis ma filière pour faire des spaghettis. Donc là elle va pétrir. Et ensuite au bout des 3 minutes de pétrissage, elle va changer de côté et les pâtes vont commencer à sortir. Donc là il y a un petit tiroir pour pouvoir ranger vos différentes filières. Prenez votre petit raclot. Et il n'y aura plus qu'à couper une fois que les spaghettis sont à la bonne taille. En fait on cherche à avoir une texture un petit peu comme un crumble, ça doit faire des petits grumeaux. Il faut quelque chose qui soit pas trop liquide et pas trop épais pour que ça puisse sortir. Mais franchement la recette, celle-là elle convient très très bien. Alors je sais pas si je sais qu'ils en ont sorti une nouvelle par rapport à celle-ci. Il y en a une toute nouvelle qui vient de sortir, je sais pas ce qu'elle vaut. Après comme je dis, celle-là c'est la plus simple et franchement elle va très très bien. Alors c'est pas la plus simple parce qu'il y en a une en dessous encore. Mais celle en dessous, on ne pouvait pas avoir plein de filières comme celle-là. Celle-là c'est beaucoup plus simple pour trouver les filières. Donc les filières c'est les trucs pour faire les pâtes, les disques en fait pour faire les pâtes. Ça ressemble à ça. Vous voyez? Et en fait il y en a plein de sortes. Il y a même de quoi faire des lasagnes, des pâtes courtes. Ça c'est pour faire des petites, comme des petites coquillettes. Mais ouais, il y en a plein, il y a pas mal de sortes. En fait, bon après moi les pâtes, une fois que j'étais tagliatelle, les farfales aussi. Voilà. Après ça a toujours le même goût en fait. Hein. Mais oui, donc je sais qu'il y en a une nouvelle qui est sortie. Alors après c'est un investissement, hein. Ça vaut quand même un certain prix. Et encore moi, elle a bien augmenté par rapport au prix où elle était au moment où je l'avais mis sur ma liste. Mais alors nous on mange
mangeait que des pâtes fraîches parce que Greg n'aimait pas les pâtes séchées. Ou quand on prenait des pâtes séchées, on prenait des pâtes de bonne qualité parce qu'on trouvait que les autres, certaines avaient un goût en fait. Et où ça le bourrait pas assez, ou c'était pas assez nourrissant. Donc souvent on prenait des pâtes fraîches, et quand vous voyez le prix des pâtes fraîches, c'est vite rentabilisé quoi en fait. Vous voyez là, elle a fini de pétrir, elle s'est arrêtée. Elle change de côté. Et les spaghettis vont commencer à sortir. Et j'ai juste à couper à la taille en fait. Et après vous les faites cuire à l'eau. Comme des pâtes classiques quoi, fraîches. Voilà. Hop, on coupe. Et en plus elle colle vraiment pas entre elles et tout. Franchement la recette elle est vraiment très très bien. Après pour les faire ça va vraiment très très vite. Souvent je fais chauffer mon eau, et le temps que mon eau se met à bouillir, mes pâtes sont faites. Enfin c'est 3 minutes de pétrissage, et puis après ça sort en peut-être en 10 minutes vous avez vos pâtes quoi. Voilà, un pro total. Donc du coup j'ai juste rajouté les spaghettis qui sont cuits dans la sauce avec les boulettes. J'ai mis du parmesan et du basilic frais. Voilà, on va pouvoir manger. Greg est rentré. On avait à peine fini de manger, j'ai téléphoné au médecin pour avoir tout de suite un rendez-vous. Donc j'ai téléphoné tout de suite à 13h30, elle a commencé consultation à 14h. Et en fait elle m'a dit que je pouvais venir tout de suite. Stécie n'était pas encore habillée. Donc du coup elle s'est dépêchée, puis on a tout de suite été chez le médecin. Elle a un début de bronchite en fait. Stécie elle entend un raclement au niveau des bronches. Donc du coup elle en arrête jusqu'à la fin de la semaine. Et je lui ai quand même parlé parce que elle s'est cognée de la tête très fort dans les toboggans à Sun Park. Et comme elle a la tête qui tourne et tout, et qu'elle a envie de vomir, je me suis dit bon, elle va peut-être lier. Donc elle m'a dit qu'il fallait quand même la surveiller pendant 3 semaines parce que ça pouvait durer, enfin voilà, ça pouvait se déclarer 3 semaines après. Mais bon, comme elle a dit, logiquement ça a l'air d'aller quoi. En fait, c'est peut-être lié aussi au fait qu'elle est pas bien et qu'elle est affaiblie avec la bronchite quoi, en fait, et que son corps se défend contre quelque chose. Là du coup on avait un rendez-vous avec Greg à 14h, donc on est tout de suite parti, on va être même légèrement en retard. Puis ensuite on va aller faire les courses. Et après il faudra passer à la pharmacie aussi pour Stécie. La course. Bon après elle nous a quand même dit de faire aussi un test Covid au cas où. Mais bon comme je dis je pense pas que c'est ça hein, parce que c'est vraiment comme là moi j'ai l'impression que ça va déjà mieux quoi en fait avec les trucs, donc ça passerait pas avec ce que je prends, ça serait le Covid, ça s'aggraverait quoi en fait. Ouais. On va quand même en faire un au cas où. T'es vacciné. Mais on va quand même en faire un au cas où. Le fait qu'on a tous été malades comme ça, mais je pense que c'est dû à l'humidité et tout, c'est une grosse crève. Puis en plus comme là aujourd'hui il fait super doux quoi en fait hein. Là je suis couverte, j'ai chaud. Il fait 13 degrés, il fait soleil donc et ce matin il caillait. Et puis hier en fait on a un temps humide, le temps il est changeant, enfin franchement on a vraiment un temps bizarre en ce moment. Attends d'automne. Ouais. Bon allez, on va à notre rendez-vous, puis ensuite on va faire la corvée de la semaine. On est rentré, on a été faire les courses. On s'est creusé la tête. Alors, on a été à Intermarché en Belgique. On a pris pas mal de viande, il y a encore des promos. Là il y avait un colis, c'était un colis avec viande hachée, porc et veau, des mignonnettes. Et puis ce qu'ils appellent des mignonnettes c'est des mignonnettes de porc et du gratin dauphinois. Alors je sais pas ce que ça va donner le gratin dauphinois, mais voilà. Je me suis dit pour ce soir ce sera bien. Des oignons. Alors les mignonnettes c'est comme des côtes de porc mais sans l'os en fait. Comme un filet de porc. Vous voyez un rôti de porc au filet coupé en tranches en fait. J'ai pris du fromage un petit peu. Nectar, des haricots rouges. Alors au niveau du menu je vais faire là aussi Greg après un morceau de fromage. Alors je vais faire des gnocchis avec une sauce aux champignons. Donc j'ai pris des gnocchis
parce qu'il me fallait des séchés, parce que je vais directement les faire cuire dans la sauce. Et si je fais des frais, j'ai peur, ça fait comme un wonpo en fait. Si je fais des frais, j'ai peur que les frais deviennent toutes mollasses, se dissous, comme avec les pâtes. Quand on fait avec des pâtes fraîches, ça fonctionne pas. Donc du coup, je me suis dit j'allais prendre des... Donc j'ai pris la marque Rana, je verrai si s'ils sont bons. Ensuite, j'ai pris, pour le plus grand bonheur de Sissi, qui va être contente, des raviolis. Alors c'est des raviolis aux champignons. Je vais faire un gratin pour le midi. Gratin de raviolis. J'ai pris une petite sauce au cèpe pour aller avec. De quoi faire des pizzas mozzarella. Je vais faire des pizzas mexicaines. Donc j'ai pris du cheddar. Il y avait la blanquette de veau qui était pas chère, elle était à 7 € le kilo. Alors ça sera pas pour cette semaine, mais ça sera pour la semaine prochaine. En fait, quand je vais faire des courses comme ça et que je vois des choses qui sont en promo et que je veux pas laisser passer, je le prends, je note sur mon ticket et la semaine d'après je mets au menu. Donc du coup ça sera blanquette de veau pour la semaine prochaine. Et il faisait aussi tout ce qui est petite fondue et pierrade aussi. Donc du coup on va faire, logiquement j'avais prévu de la raclette, mais du coup je vais le remplacer par une pierrade et la semaine prochaine j'ai pris aussi, on fera de la fondue. Donc ça c'est pour la pierrade. Des petits pois surgelés, c'est pour une recette de soupe que je vais faire pour ce week-end. On a pris des olives, des petites tartinades comme ça, lait de coco. J'en ai besoin 2 fois pour cette semaine, de la sauce pour les pâtes, de la crème fraîche. Après, enfin, voilà, je vous montre, mais je vous dirai plus le menu après. Ça sera plus simple, je pense. Parce qu'après, oui, je vous montre les plateaux. Alors, ça, c'est les plateaux de fondue. En fait, ils faisaient 6 € au lieu de 12. En fait, c'était à moins 50%. Donc, du coup, j'en ai pris 2. Je disais, ils faisaient aussi ma batterie à couper. De la pierrade, c'était des plateaux comme ça. Donc eux ils appellent, oui c'est ça, pierrade, et pareil c'était moins 50%, au lieu de 15 €, c'était à 8 €. Donc voilà, on en a pris 2 aussi. Et ensuite, j'ai pris des œufs, c'était un acheté un gratuit. Et j'ai pris des feuilletés comme ça, jambon, fromage, pour faire aussi à midi. Et après j'ai pris de quoi faire aussi je vais faire des crêpes ficelle picarde, vous voyez, des crêpes farcies avec du jambon, des champignons dedans, du fromage. Donc voilà, bon, je vais ranger tout ça puis après je vous partage le menu cette semaine. Ça y est, du coup j'ai tout rangé. Alors Greg là est parti à la déchetterie en espérant qu'il arrive avant, pas comme hier. Et il est parti aussi chercher le matériel qu'il a besoin, donc les montants, les rails. Alors il va pas pouvoir prendre les placos aussi parce que tout ne va pas passer dans la voiture, mais il va au moins aller chercher les montants, les rails. Comme ça demain il pourra commencer à faire l'ossature. La laine de verre il nous en reste quand on a fait ici. Donc voilà, pour du coup faire le mur. Alors je reviens du coup sur le menu de cette semaine pour vous donner un petit peu les recettes. Donc ce midi, ce soir on va manger gratin dauphinois avec des morceaux de porc, de filet de porc quoi en fait. Et je vais faire ça avec une poêlée de choux, un trio de choux qui me reste du congélateur. Demain je vais faire des boulettes de poulet avec une sauce au curry avec de la citrouille à l'intérieur. Je vais faire ça avec du riz. Donc les boulettes de poulet, j'ai pris de la viande hachée de poulet pour pouvoir les faire. Vendredi je vais faire des pizzas mexicaines. Samedi midi ça sera les gnocchis crémeux aux épinards et aux champignons. Du soir je vais faire des sloppy joe. Les sloppy joe c'est comme des burgers, mais au lieu que ça soit un steak, c'est de la viande hachée qui est cuite dans une sauce. C'est une recette que je vous ai déjà partagée, qui est sur le blog si ça vous intéresse. Dimanche midi ça sera la pierrade, et du soir ça va être une soupe de lentilles et butternut au curry. Et je vais mettre des petits pois aussi dedans. Et ensuite, est-ce que je vais mettre des petits pois dedans? Je me souviens plus. Non, je pense que c'est dans les gnocchis. Non, je pense que c'est dans la soupe. Ensuite, pour le midi, du coup, on a mangé les croque-monsieur, on a fait les brochettes avec de la salade et des frites, les boulettes spaghetti de ce midi. Je vais faire des ficelles picardes, je note en même temps parce que c'est les repas que j'ai pris voilà, j'ai trouvé l'inspiration en faisant les courses. J'ai pris les feuilletés qu'on mangera avec de la salade et les raviolis au cèpe. Alors
à chaque fois je prends 6 repas pour le midi, parce que comme ça j'ai le lundi midi qui est compris dans ma semaine, comme ça me permet d'aller faire les courses que seulement lundi après-midi en fait. Donc voilà, un petit peu pour les repas de cette semaine. Voilà. Allez. Je vais préparer un... Bon. Ouais, je vais préparer tout doucement le repas pour ce soir, mais ça va aller vite parce que j'ai juste à mettre ça. Alors c'est la première fois que je prends ce gratin de pommes de terre. On verra s'il est bon, mais franchement la compo, c'était pommes de terre, de la crème, de l'amidon de maïs, donc c'est de la maïzena. Alors, je prendrai en français. En fait, je suis en train de lire l'espagnol, en train d'essayer de le traduire, alors qu'il y a en français, je suis sûre. Oui. Des jaunes d'œufs, du sel, fromage, lactosérum en poudre, donc c'est du lait, de l'ail en poudre, des oignons en poudre. Voilà. Donc au niveau de la compo, ça va. Alors, ils me disent de mettre au four 200 degrés pendant 15 minutes. Ça va vite. Ouais. Bon, je vais préparer dans un plat. Et puis les mignonnettes, je vais les faire cuire juste comme ça dans une poêle. Et mon trio de choux en fait, aussi. Je cherchais la facilité pour les midis et pour ce soir, parce que comme je suis pas bien, je me dis j'ai pas envie de passer des heures en cuisine quoi en fait. Donc voilà, j'ai cherché la facilité. Alors j'ai mon goût qui est en train de revenir, mais je me demande si je préférais pas hier quand je l'avais pas, parce que la tisane franchement de thym, quand vous avez bien le goût, que vous sentez bien le goût, c'est pas terrible. Surtout que là je mets plus de citron dedans. Et en plus là elle est froide. C'est celle que j'ai fait tout à l'heure avant de partir que j'ai pas bu. On sent bien le... Franchement les gouttes de Ravinsara avec l'eucalyptus et la menthe poivrée. Et là ce que je fais c'est que je prends 2 petites gouttes, enfin je mets une petite goutte sur mon doigt et je viens le mettre sur mes... Ça fait comme une inhalation sèche. Alors faites-le pas si vous avez les narines irritées hein, parce que ça va vous piquer à fond. Si vous avez les narines irritées, vous le mettez sur votre poignet et vous venez... voilà. Stacy. Elle joue avec ses cousins. Voilà. Ça dégage les voies respiratoires. Et franchement, cette huile essentielle, c'est vraiment le combo là, les 3. C'est le truc que je vous conseille à avoir dans vos armoires. Alors surtout, demandez conseil à vos pharmaciens et aux médecins en fonction des pathologies que vous pouvez avoir. Pas pour les femmes enceintes, pas pour les enfants. Personnes asthmatiques, c'est la même chose, demandez. Toujours conseil. Mais franchement, ce combo, si vous êtes en pleine santé, que vous n'avez pas de problème de santé et tout, ce combo des 3, c'est vraiment ce qu'il faut avoir pour guérir les petits maux d'hiver comme ça. Comme là, vous voyez... J'étais vraiment très prise et j'ai l'impression que je vais sur la bonne voie là. On va croiser les doigts pour que ça continue. Parce que bien sûr ça va pas... si mettons vous avez besoin d'antibiotiques, vous avez besoin d'antibiotiques. Hein. Mais si c'est un rhume ou quoi, au lieu de passer sur une dizaine de jours, ça peut vraiment passer beaucoup plus vite. Là déjà mon nez je trouve il coule beaucoup moins qu'hier quoi en fait. Hier c'était une vraie fontaine, là aujourd'hui ouais. Et là ce midi j'ai l'impression de moins tousser aussi par rapport à ce matin. Donc je me dis continuons, on est sur la bonne voie. Bon, je vais quand même refaire une infusion de thym. Et cette fois-ci je vais la boire chaude. Donc du coup, les mignonnettes de porc. Ma poêle est de plus en plus noire dans le fond. Il va vraiment falloir, je pense, en acheter une autre. Alors en fait, c'est pas qu'elle est sale, hein, c'est que voilà, elle... Ouais. Hop, Alors j'ai fait une poêlée, donc trio de choux avec des petits pois, hop, et le gratin dauphinois. Ouais, la poêle c'était une poêle qui était beige en... Je sais pas c'était quoi comme matière à l'intérieur. En fait la matière ne s'est pas enlevée, hein, mais ça prend toute la... Voilà, ça noircit. C'était quoi? De la silice. Silice. Oui. Mais ouais, et c'est pour ça que je ne veux plus de poêle comme ça, de couleur claire avec un revêtement comme ça, parce que ça prend tout quoi en fait.
Alors ce que j'espère... pareil pour les os aussi, hein. Oui, bon, ouais. Ce que j'espère, c'est que les cocottes que Greg et les enfants m'ont achetées vont pas faire la même chose qu'en fait. Parce que là, c'est vraiment pas que c'est sale, hein, parce que c'est nettoyé et tout, hein, mais ça a noirci. Ça avait déjà commencé quand j'avais fait les cuirs du curry ou je sais pas quoi, là, ça avait jauni dedans. Avec du curcuma. Et là, je vois au fur et à mesure, elle devient de plus en plus noire. Et ma sauteuse, ça fait la même chose aussi. Ça devient noir comme ça. C'est pour ça que je veux plus trop... je préfère investir dans de la fonte ou des choses comme ça qui sont... Alors pourtant, celle-là, c'est quand même une bonne marque. Hein. C'est la Rosetto. Elles sont quand même assez lourdes et tout. Mais... c'est un revêtement, ça reste un revêtement et une fois qu'il y a un revêtement, j'ai l'impression que voilà, ça devient, ça s'use en fait. Je vois ma poêle en fonte, elle reste nickel. Alors après, c'est pas le même entretien. La poêle en fonte, il faut bien la graisser et bien la sécher après. Mais c'est une poêle que j'ai à vie quoi en fait, ça s'use pas. Il n'y a pas de revêtement, il n'y a rien du tout donc. Bref, allez, moi sur ce. Je vais vous laisser. Il a l'air d'être bon quand même, ce gratin dauphinois. On verra bien. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Gros coco, il fait dodo. Il va arriver. Hein. Et regarde, t'as vu arriver? Et alors? Du câlin? Gros nounours? Tu fais du câlin? Oh ouais, tu donnes ta patte? Quoi? Tu veux partager le câlin? Hein? Gros nounours. C'est qui gros nounours? Donne ta patte? Tu donnes ta patte? Pas envie. Oui, dur. Tu es fatigué? Hein? Bah ouais. Hein? C'est des journées épuisantes. Épuisantes, c'est vrai. C'est une des raisons qu'on l'a laissé monter sur le canapé. Pour ces moments-là. Bon allez, moi sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Demain, logiquement, si ça se passe bien, on verra plus ces briques. Logiquement, là il est revenu de... Il a su aller à la déchetterie. Il a su aller chercher le matériel. Donc logiquement, ça sera un mur de laine de verre. Ou laine de roche, quoi, je sais plus, mais voilà. Il y aura l'ossature et la laine de roche. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous, à demain. I knew when you came through the door that you are the love of my life.